Chafouineur épisode 12, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous donnant mon avis sur la série d'animation Harley Quinn, une série DC Originals de Justin Halpern, Patrick Schumacher et Dean Leroy. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin de cet avis un petit peu particulier, je vous refais la chanson Lapin, chat, co-réalisatrice et cadreuse. Du coup, qu'est-ce qui nous attend avec cette série d'animation Harley Quinn? Pour bien vous en parler, retournons aux origines du personnage créé par Paul Dini et Bruce Timm pour la série d'animation Batman Adventures de 1992. Une série d'animation qui avait quand même un petit côté sombre et qui avait un univers qui n'était pas sans faire penser au premier film Batman, du moins ceux de 89 et ensuite 91, Batman et Batman le défi de Tim Burton. Du coup, dans cette série d'animation, dans l'épisode Chantage à crédit, apparaissait pour la première fois celle qui est appelée à devenir Harley Quinn, celle qui fait l'objet du sujet du jour. Et elle a fait également son première apparition dans les comics à partir de The Batman Adventure de septembre 93. Faudra attendre un petit peu pour en apprendre davantage sur elle, notamment fin 93, début 94, avec le comics, le numéro spécial de Batman Adventures, Mad Love, qui racontait l'histoire de Harley Quinn. Son histoire, on la connaît tous plus ou moins, mais en voici les grandes lignes. Harleen Quinzel, psychiatre à l'asile d'Arkham, s'éprend d'amour pour son patient, le Joker. Désabusée par le maltraitement de celui-ci vis-à-vis par le Batman, elle décide d'endosser un costume d'Arlequin et devient ainsi Harley Quinn, la comparse, complice, amante et j'en passe du Joker et l'aide à s'échapper de l'asile d'Arkham. Suite à cela, les deux vont enchaîner les coups ensemble. Avec une telle popularité, il était assez évident qu'un jour ou l'autre, elle fasse son apparition dans les comics, dans le DC Universe, dans l'univers des comics DC. Et c'est en 1999, avec l'event No Man's Land, où Gotham est un petit peu mise à l'écart suite à un tremblement de terre, que Harley va faire sa première apparition dans l'univers DC. En 2011, l'univers d'ici a droit à une refonte totale avec les New 52. Harley Quinn devient un personnage central du comics Suicide Squad et en 2014 obtient son comics à elle du nom de Harley Quinn par Amanda Conner et Jimmy. Ah, je n'ai pas noté le nom, il risque de s'afficher en dessous. Et c'est notamment à ces deux personnes-là que nous avons droit à qui nous devons la tenue de roller derby de Harley qui a inspiré notamment son costume comme vous pourrez le voir dans la série télévisée. Mais ce n'est pas tout dans cette historique, parce qu'il faut que nous nous projetons ensuite en 2016, date de sortie du film Suicide Squad. Et justement, si Harley Quinn avait une certaine popularité auprès du public des lecteurs de comics, la popularité de Harley Quinn a vraiment explosé en 2016 avec le film Suicide Squad où elle est incarnée depuis par Margot Robbie. Bon, on peut critiquer un petit peu la tenue qu'elle a dans Suicide Squad où on dirait plus qu'elle se trimballe en culotte qu'autre chose. Mais c'est vraiment avec ce film que sa popularité a explosé auprès du grand public, que ça a vraiment fait d'elle un icône de la pop culture, à tel point que très rapidement de nouveaux projets se sont pensés avec son personnage, notamment des films dérivés, Birds of Prey, une série adulte, Harley Quinn, dont nous allons parler dans quelques instants. Et justement, si en 2017 on commence à parler d'une série adulte Harley Quinn, c'est en 2018 qu'est officialisé le nom de Kylie Cuoco pour donner de sa voix à Harley Quinn. Bon, au début on aurait pu penser que Margot Robbie allait reprendre son rôle, mais non, il en est tout autrement, et lors des premiers trailers qui nous sont présentés, il faut dire que Kylie Cuoco se débrouille très bien en donnant de sa voix pour le personnage. Du coup, fin 2019, nous découvrons donc cette série d'animation sur la plateforme DC Universe. Et c'est une série d'animation qui place tout de suite le ton, puisque c'est une série d'animation
adulte à laquelle nous avons affaire, une série d'animation adulte qui n'hésite pas à employer souvent le mot qui commence par le F-word, celui qui commence par F et qui finit par K, hein, je vous laisse deviner de quel mot il s'agit. La série est également sanglante, utilise un gros humour noir et parle crûment, c'est-à-dire que les allusions au sexe, ils sont bien présentes. Donc, dans la première saison, qu'est-ce qui nous attend? Au final, cette première saison va raconter un petit peu l'émancipation d'Harley Quinn, un petit peu à l'image de ce que peut faire le film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, mais ici, c'est vraiment fait de manière tout autrement. On peut retrouver certaines bases du comics Harley Quinn, puisque Harley va vraiment devenir indépendante, va vraiment s'émanciper d'un Joker qui est présent tout du long de la série d'animation. Elle va également essayer de s'affirmer auprès d'autrui, essayer de ne plus être juste la sidekick du Joker, mais montrer qu'elle peut avoir droit à ses aventures à elle. Déjà, elle fait colloque avec Poison Ivy, qui va être un personnage régulier de la série, même centrale, et au fur et à mesure de cette première saison, cette émancipation va se faire au travers de différents coups, de différentes tentatives de s'affirmer auprès de grands groupes de méchants ou en faisant face à des figures emblématiques de l'univers d'ici comme Superman, Batman et j'en passe. Et durant cette première saison, également, nous allons découvrir au fur et à mesure de certains épisodes la création de l'équipe de Harley Quinn, notamment une équipe qui sera composée de Gueule d'Argile, qui est une sorte de, ici, un comédien raté qui cherche qu'à briller et il voit ici une occasion en or en étant aux côtés d'Harley. King Shark, lui, c'est un petit peu le geek timide qui est là en support, on va dire, mais ne lui montrez pas une goutte de sang, sinon vous allez voir son plus affreux côté. Et en dernier membre, nous avons Dr Psycho, qui est une sorte de misogyne excentrique qui a été jarté de la Legion of Doom parce qu'il a eu le malheur de traiter Wonder Woman avec un mot qui commence par C, et je vais pas vous le citer parce que en soi dans la série il est bipé. Et au final, pour acheter ses lettres de noblesse, il n'a d'autre choix que de faire partie de l'équipe d'Harley. Et c'est vraiment une première saison qui tourne autour de l'amitié, vraiment de l'amitié auquel nous avons affaire. Et sur fond de cette saison va entrer le thème de l'amour qui va être central pour la saison 2. Et justement, la saison 2, c'est vraiment l'émancipation dans un sens de Harley Quinn, puisque le Joker y est que peu présent, il y a un rôle plus secondaire. Donc au final, c'est une série d'animation qui est très prenante, que je ne peux que vous recommander si vous êtes amateur du personnage d'Harley Quinn. On la découvre sous un autre jour, un côté qui est semblable tout de même à la version cinématographique, mais plus violente, plus noire, parce que c'est vrai que les films au ciné s'adressent à un plus large public, mais ici, vraiment, si vous êtes adulte, vous pouvez vraiment vous jeter sur cette série d'animation qui n'est pas à montrer aux plus jeunes. Du coup, je pense en avoir dit ce que j'en avais à en dire. Avant toutefois de terminer cette vidéo, si vous êtes amateur de Harley Quinn et que vous vous intéressez éventuellement aux comics ou que vous cherchez des petits comics pour en apprendre davantage sur elle, je peux vous présenter le comics Harley Quinn Breaking Glass qui montre ce que pourrait être l'adolescence de Harley Quinn en arrivant à Gotham. Le comics Arline, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ici, c'est un comics un peu plus noir, un peu plus sombre, où l'on découvre l'histoire de Arline. C'est vraiment Arline Quinzel, le personnage, identité civile de Harley qui est au cœur de l'histoire. Comment elle est devenue Harley Quinn sous fond d'histoire un petit peu plus sombre. On pourrait presque la placer dans le même registre que la série d'animation Harley Quinn. Bon, il y a moins de blagues, c'est moins fun, c'est plus terre à terre. Et pour terminer, si vous voulez vraiment découvrir l'histoire d'Harley Quinn, je m'en suis notamment inspiré pour faire cette vidéo, je peux que vous recommander tout l'art de Harley Quinn. Franchement, c'est en plus d'avoir de belles illustrations, ça vous présente vraiment l'évolution de Harley Quinn dans les comics jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au DC Rebirth qu'il y a eu dernièrement en date dans les comics DC.
Voilou, ben moi j'ai pas plus à en dire. Tous ces comics là, vous pouvez notamment les trouver aux éditions Urban, sauf l'encyclopédie Harley, elle qui est aux éditions Yugin et Munin. Donc moi j'ai pas plus à vous dire, encore une fois, hein. Les commentaires sont là pour discuter, donnez-moi vos avis, discutons du personnage d'Harley Quinn, hein. N'hésitez pas, moi ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.